Lutte contre des emballages non biodégradables, Garoua multiplie la sensibilisation. La commune de son deuxième arrondissement dans la Benoué a officiellement lancé celle en cours sous la coordination de son préfet. Et puis, attribution de la palme académique, 2437 dossiers des enseignants sont en examen. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur CAM News 24, bienvenue au journal. Pour l'édition de 2016, 2437 dossiers des enseignants sont sur la table du Conseil national d'attribution de la palme académique. 1163 d'entre eux seront retenus pour une distinction solennelle prévue pour le 5 octobre prochain, Journée mondiale des enseignants. Des travaux se sont ouverts en début du week-end sous la houlette des ministres Ernest Ngale-Bibé des enseignements secondaires et de Zachary Périvet de l'emploi et de la formation professionnelle. Reportage. 2437 dossiers sont sur la table du Conseil national d'attribution de la palme académique en ce début de week-end pour examen sous le contrôle des ministres Ernest Ngale-Bibé des enseignements secondaires et de Zachary Périvet de l'emploi et de la formation professionnelle. Il sera question après la sélection de retenir 1163 dossiers des enseignants qui seront honorés le 5 octobre prochain lors de la journée à eux dédiée. Ne peut prétendre à cette distinction qu'un enseignant portant dans son escarcelle des preuves de 15 années au moins de pratique effective. Les dossiers qui seront placés au secrétariat technique après le tri devront être classés par ordre de mérite. Ce travail sera soumis au Conseil national d'attribution de la palme académique à qui il incombe de récompenser les lauréats. La distinction, il faut le noter, n'est accompagnée d'aucune rémunération. Elle consiste en un simple élément de motivation. L'Institut supérieur Riema Dewa et l'école Faune, tous les deux situés à Garoua, ont servi ce 15 septembre 2016 de cadre pour l'examen d'admission à l'école normale supérieure de Maroua. La première journée de cette session a laissé entrevoir une impression de satisfaction au vu du cadre des dispositions prises pour le bon déroulement de cet examen. Giscard Raman Bonnier et Lisa Youmsi nous en disent plus. Il était à 8h15 ce 15 septembre 2016 à l'école de Faune de Garoua et à l'Institut supérieur Yerima Dewa qui ont servi de cadre pour le concours d'entrée à l'ENS. Lorsque le train de l'examen a démarré, 929 candidats de toutes les filières confondues pour le compte du premier cycle ont tous répondu présents. Dans ces salles d'examen régnait la sérénité pour cet entame. L'on n'a remarqué aucun incident majeur en dépit de quelques irrégularités. Pour l'instant, tout se passe bien. Premier cycle, on n'a pas d'incident majeur. Quelques cas d'irrégularité liés à l'absence des noms sur les listes que nous réglons immédiatement quand le candidat prouve qu'il a effectivement déposé son dossier et qu'il est régulier. La journée de vendredi s'ouvre notamment aux 363 candidats du second cycle. Pour ce qui est de l'état d'esprit des composants, l'un n'est plus à la peur, mais à plus de concentration. Nombreux sont ceux qui croient à la réussite. Les épreuves étaient abordables. Voyons, la première épreuve, c'était abordable. On peut espérer à une réussite. Aujourd'hui, nous voyons que les épreuves sont abordables, mais j'espère qu'il y aura plusieurs réussites puisque l'on dit que la réussite se trouve là où il y a l'effort. Dieu merci, ça a été quand même abordable à notre niveau. Ils n'ont pas fait du trop, ça a été bien. Nous espérons quand même, si ce n'était que ça, d'avoir un bon résultat à la fin. Un optimisme que partagent les responsables des établissements qui accueillent le dit concours. La salle des actes de la commune d'arrondissement de Garoua, deuxième dans la Benoué, a servi de cadre le 16 septembre dernier à la cérémonie officielle de lancement de la campagne de sensibilisation contre l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables inférieurs ou égaux à 61 microns d'épaisseur. Des travaux étaient présidés par le préfet du département de la Benoué. Reportage. Réunis autour du préfet du département de la Benoué dans l'illustre salle des actes de la commune de Garoua, deuxième, opérateurs économiques, commerçants, les FMO, agents de douane, du commerce, le maire de Garoua 2 et le délégué départemental du MINEPDET de la Benoué défendaient la même cause, à savoir l'aboutissement du processus pour la lutte contre l'utilisation des emballages plastiques bio non dégradables. La réunion de ce jour consistait à relancer la campagne dont l'objectif est la mise hors circuit des plastiques qui présentent plus d'inconvénients que d'avantages pour l'environnement et la santé des populations. Le gouvernement qui œuvre pour cette lutte ne compte pas s'arrêter en chemin. La mairie a reçu du gouvernement des fonds dans le cadre du transfert des compétences destinés à la sensibilisation des populations.
nous venons d'assister à cette grande réunion d'information, de sensibilisation des populations par rapport, n'est-ce pas, à l'utilisation des emballages biodégradables, des emballages, n'est-ce pas, non prohibés par les textes. Cette campagne de sensibilisation pour la municipalité de Garoua 2e rentre en droite digne de son plan communal de développement en matière d'assainissement de l'environnement, de la protection de la nature et partant du développement durable. Depuis 2015, le MINEPDET a décidé d'impliquer quelques communes dans le processus de collecte des plastiques non biodégradables avec l'appui technique de ses agents et des ressources afin de mener à bien ce travail. La commune d'arrondissement de Garoua 2e et les autres se sont immédiatement jetés à l'eau. Le résultat est là malgré quelques résistances. La situation, vous voyez, elle est progressive. Aujourd'hui, quand même, comme je l'ai annoncé, il y a beaucoup de domaines, des secteurs qui ont déjà abandonné l'utilisation des emballages. Nous avons des difficultés avec quelques acteurs, notamment les petits détaillants, notamment les gens qui sont dans les livres frais, les bouchers. Mais progressivement, nous allons y arriver si chacun s'y met de sa contribution. Certes, pour l'arrondissement de Garoua 2e et autres, avec le soutien du MINEPDET, beaucoup est fait, mais il reste encore à faire. Il en est sorti de cette réunion un certain nombre de difficultés à pallier l'utilisation de ces plastiques. C'est le cas de la fluidité des frontières entre le Cameroun et le Nigeria, voisins producteurs de ces emballages, des populations qui jusqu'ici restent insensibles aux restrictions irrelatives et la rareté des emballages biodégradables de substitution. Il se trouve d'autre part que des opérateurs économiques, quant à eux, ont bien la volonté d'implanter une usine de fabrication des emballages réglementaires à Garoua, mais se butent au texte qui exige au préalable 120 millions pour taxes et autres. La réunion de lancement de cette campagne à Garoua 2e ce jour a permis d'élucider les manquements qui doivent connaître des réajustements urgents. La communauté internationale commémorait hier la journée internationale de protection de la couche d'ozone sous le thème « L'ozone et le climat restaurés grâce à un monde uni ». Cette journée ouvrait une occasion à toutes les communautés de multiplier les actions pour réduire les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'atmosphère, l'objectif étant de protéger l'environnement et la santé des populations. Adi Poutou nous en dit plus. 1994 que l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 16 septembre date anniversaire de la signature en 1987 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans l'atmosphère. Au fil des ans, les États ont été invités à consacrer cette journée spéciale à l'encouragement d'activités concrètes pour freiner la destruction de cette couche qui facilite la filtration des rayons ultraviolets. C'est ainsi qu'ils se sont donné pour objectif l'élimination progressive de ces substances chimiques, notamment les gaz industriels et autres de type chlorofluorocarbures, CFC, qui sont de puissants gaz à effet de serre et qui contribuent également au réchauffement climatique. La protection de la couche d'ozone représente donc un enjeu important pour la santé. En effet, les mesures prises par le protocole de Montréal ont permis d'épargner jusqu'ici à la communauté internationale des millions de cas de cancer mortel de la peau et de cataracte. Bon à savoir, entre 1988 et 2010, les émissions de CFC ont été réduites à plus de 80%. Ces efforts ont ainsi permis de constater l'amélioration de l'état de la couche d'ozone qui, selon les scientifiques, devrait retrouver ses propriétés d'avant 1980 d'ici à 2050 pour les latitudes moyennes. En sport, CAN féminine 2016 du 19 octobre au 3 décembre prochain à Yaoundé et Limbé, les 8 sélections qualifiées seront fixées sur leurs adversaires ce dimanche dans la capitale politique. La cérémonie de tirage au sort à elle consacrée va se dérouler au Palais polyvalent des sports de Yaoundé en présence des officiels de la Confédération africaine de football, du comité local d'organisation et des membres du gouvernement camerounais. Présentation des 8 formations en compétition avec Michel Ateba. Commençons par l'Afrique du Sud, 4 fois finaliste malheureuse, 1995, 2000, 2008 et 2012. Constante depuis plusieurs éditions, le pays arc-en-ciel n'a jamais remporté le tournoi. Malgré son championnat local développé, les Sud-Africains se cherchent toujours en phase finale. Il y a aussi le Cameroun, deuxième nation africaine lors de la précédente édition en 2014 au Botswana. Le Cameroun est le pays hôte cette année. Depuis 1991, les Lions indomptables du Cameroun atteignent entre bons et mauvais résultats dans cette compétition qu'elles n'ont jamais remportée. Malgré leurs 3 finales disputées, 1991, 2004 et 2014,
Toute chose qui fait croire à plusieurs observateurs que l'équipe camerounaise est sur une bonne lancée et qu'elle a des atouts cette année. Entre autres, sa bonne prestation à la récente Coupe du Monde au Canada, 8e de finaliste, mais aussi son nouveau rang qui compte parmi les 5 meilleures africaines. En plus, les Lions indomptables du Cameroun ont dans leur rang la meilleure joueuse africaine, Gaëlle Nganamouit, même si jusqu'ici reste incertaine. Mais il y a aussi des sélections telles que l'Égypte, le Ghana 3 fois finaliste malheureux, le Mali repêché en lieu et place de la Guinée équatoriale, le Kenya, le Zimbabwe, mais surtout les champions nigérianes, record woman en termes de trophées. Depuis 1991, ce pays tourne en Afrique et ravage tout ou presque sur son passage. D'ailleurs, les Nigérianes comptent 9 titres africains et la Guinée équatoriale 2 remportés à chaque fois qu'elle a organisé. Les 8 sélections seront fixées ce dimanche dans une cérémonie que le Cameroun accueille pour la toute première fois. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés au programme de CamNews 24. Au revoir.